Salut, salut, salut. Bonjour, hein. Salut mes amis, salut, salut. C'est dimanche, hein. Bon dimanche à tout le monde. Allez, je vais diminuer le volume là. Bon dimanche à tout le monde. Allez, on continue toujours à demander au Seigneur de nous sauver contre ce coronavirus. Et cette pandémie qui continue à tuer beaucoup de personnes. Et c'est une maladie qui réclame les disciplines. Respectons les gestes barrières. On ne va pas arrêter de sensibiliser. Et que Dieu nous bénisse tous. Confie-toi à Dieu. Aie la foi de Dieu. Crois en Dieu et tu auras la gloire de Dieu. Tu auras la gloire du Seigneur. Mes frères, je n'arrêterai pas de messager dans ce sens. Je ne suis pas parfait et je sais qu'il y a nul n'est parfait dans la vie. Mais la reconnaissance de l'existence de Dieu nous permet de nous orienter vers son chemin. Et faisons tout, mais ayons le salut. Le salut est personnel. Le salut est très très personnel. Changeons notre cœur et nous verrons la gloire de Dieu. Changeons notre cœur. La Bible dit que si tu crois au Seigneur, tu as la foi en Dieu. Le bon Dieu nous donnera tout. Le Seigneur dit, tu crois en moi, tu as la foi en moi, je te donnerai tout. Tout. Il dit tout. Hein. C'est ridicule quand je vois les gens qui passent leur temps à vivre des choses passagères. C'est-à-dire à dépendre des choses passagères. Quand je vois les gens qui se tuent à cause du matériel, à cause du pouvoir, pour moi c'est triste et c'est ridicule. C'est ridicule quand je vois quelqu'un aller prier pour des trucs qui confusent l'esprit, c'est-à-dire l'habillement, le pouvoir, la richesse, la voiture. Toi, tu ne pries que pour ça. Or, tu oublies, c'est tellement ridicule que Dieu dit que quand tu as la foi en lui, tu crois en lui, il te donnera tout. Mais toi, tu focalises toute ta foi autour d'un seul objet, d'un seul objectif. Tu n'adores pas le Seigneur que parce que tu as besoin de lui. C'est une obligation de servir le Seigneur. Priez, sacrifiez-vous. Vous vous réveillez les matins tous les jours pour aller travailler parce que vous savez que si vous ne partez pas, vous allez perdre votre emploi. Et vous vous souciez, vous courez pour aller chercher les femmes. Vous respectez des rendez-vous. Mais vous oubliez qu'il y a un rendez-vous très important pour vous. Au lieu de vous soucier du matériel, du pouvoir, de toutes ces richesses, souciez-vous que vous avez le paradis à conquérir. Vous devez faire la conquête pour avoir le paradis. Parce que là-bas, c'est un lieu éternel. Et c'est un lieu que tout individu pense, rêve y être. Et je vous donne un conseil. Essayez cela. Hein. J'expérimente ça avec ma femme. Essayez cela. Réveillez-vous après 0 heure. Si tu veux changer ton cœur, ce n'est pas quelqu'un qui va changer ton cœur. C'est-à-dire, c'est personnel. C'est Dieu seulement qui peut changer ton cœur. C'est Dieu qui peut changer ton cœur. Donc quand tu donnes ton cœur à Dieu, ton cœur changera. Et tu verras toute la gloire du monde. J'ai dit 2 choses à la nanafimema. Limania. Kala nefima. Alabareki. Si Dieu te donne la patience, tu as tout gagné. Alamanigissema alabareki. Vous croyez que tout ce que vous cherchez ça, comme ça là, tu n'as rien eu dans ta vie. Le don de Dieu est un don gratuit. Et tu peux le recevoir gratuitement. Priez. Réveillez-vous le matin en plein 0 heure lorsque le monde dort. Mettez-vous nus. Mettez-vous nus. Je vous parle par expérience. Dites à Dieu, je ne vais pas laisser l'habit me créer la confusion. Les voitures, Lamborghini, le pouvoir me donne la confusion. Je suis venu comme ça, nu. Et je viens vers toi nu. Je repartirai chez toi encore nu. Dieu le Père Tout-Puissant. Mais
quelque chose qui va te suivre toute ta vie, c'est la foi. C'est le bon esprit qui est en toi. C'est le témoignage des gens autour de toi. Allah mi mohorme nana bari terago. Et mohorme ne ikassare nana baga dema dira. Parce que Dieu il va te mettre devant les épreuves. On appelle ça souffrance. Mais il ne te mettra jamais dans la honte parce qu'il te bénira. Quand il te bénit, tu n'auras jamais honte. Quelle que soit ton imperfection. Mais quand tu vois quelqu'un qui signe un pacte avec Dieu, avec Satan, avec les marabouts, c'est non seulement tu as la foi en Dieu, mais tu signes un pacte avec les marabouts. Tu signes un pacte avec les rancœurs. Tu dépends des deux. Tu n'iras nulle part. Non seulement Dieu sera dessus de toi, mais le diable lui-même sera dessus de toi. C'est pourquoi tu finiras soit par la honte, soit par le regret. On n'adore pas de Dieu. Hey, Allah senti à Fioma, vous avez eu ça, dites merci au Seigneur. Tout ce que vous réclamez aujourd'hui là, c'est changer votre cœur. Le matériel, la voiture, tout ça, c'est vrai, ce sont des trucs, c'est des besoins. C'est normal qu'on ait besoin de ça. Mais on ne doit pas dépendre de cela, dépendre de la volonté de Dieu. Si on change, on pourra changer notre famille. On pourra changer. Dites à Dieu, mettez-vous nu. Arrêtez de vivre des confusions du matériel et du pouvoir. Aujourd'hui, notre pays, nous voyons des pratiquants, nous voyons des communicants qui parlent de la haine, de la guerre. À quoi cela vous rapporte? Vous appelez à la violence, vous appelez à la guerre. Vous pensez que vous allez faire le plan de Dieu? Que le destin vous appartient? Que ce soit la mouvance que l'opposition. Prônez un peu la paix, l'esprit d'amour, l'esprit de pardon. Si chacun de nous essaie d'utiliser ça, comme essaie de se transformer en pèlerin de paix, d'amour et de réconciliation, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos différentes appartenances, le Seigneur va nous bénir. Parce qu'il nous a déjà bénis. Il a béni notre terre, il a enrichi notre terre. Pourquoi on est appauvri? Nous appauvrissons, nous sommes en train de nous appauvrir à cause de nos comportements. On veut être misérable, on veut être comparatif. Rendons grâce au Seigneur et prenons l'Esprit de Dieu. Soyons des pèlerins de la paix, les pèlerins de la solidarité, de la complémentarité, le pèlerin de l'entraide. Écoutez, trop c'est trop. Coronavirus n'est pas une maladie qui vient de nos présidents en Afrique. C'est une maladie qui vient de nulle part. Mais c'est un ennemi commun, un ennemi invisible. On ne doit pas politiser cela. Notre éducation, on ne doit pas politiser cela. La santé, on ne doit pas politiser cela. Il y a des choses qu'on ne peut pas politiser, qu'on ne doit même pas politiser. Appelons le Seigneur. La Kaaba est fermée, les églises sont fermées. Ça ne nous dit rien. Finalement, on a même oublié que le dimanche, on doit prier, le vendredi, on doit prier. Satan est en train de nous dominer. Le plaisir de Satan est accompli. Alors remettons-nous sur le chemin de Dieu. Arrêtons de vivre des préjugements. Ça nous rapporte quoi? On a tous des défauts. On est tous des pécheurs. Mais ayons au moins peur de l'imperfection. Ayons au moins peur du mal qu'on met aux autres. Hey, Dieu ne donnera pas tout à tout le monde. Et on ne sera jamais identique. Nous tous, on ne sera pas identiques devant le Seigneur. Mais on a besoin d'un certain comportement de l'équité. Pour qu'on se soulève, on s'élève, on se protège, on s'accompagne. On vit l'esprit d'amour, de partage, l'esprit de quiétude, l'esprit de solidarité. Hey, priez le Seigneur. Rêvez en pleine nuit. Demandez à Dieu de toucher votre cœur. Et Dieu aplanira vos peines. Et vous verrez que le bonheur va vivre, c'est-à-dire va se propager dans toutes les familles. Quand tu marches avec quelqu'un qui est malheureux, quand tu es autour des gens qui sont malheureux, ils ne vont pas comprendre tes langages. Quand tu les dis les compliments, le pardon, la joie, ils ne vont pas comprendre ça. Parce que faisons beaucoup attention autour de nous, les gens qui nous parlent. Ils vous parlent avec la haine, ils vous parlent avec la jalousie, ils vous parlent parce qu'ils ont les rancœurs dans leur vie. C'est ça qui nous détruit. C'est pourquoi on nous demande d'être très sélectifs dans ce que nous faisons. Les gens qu'on accompagne dans notre vie, les gens qu'on embrasse, les gens qu'on accepte de vivre dans notre vie. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans ta vie pour apprendre de toi, pour te détruire. Ce sont les gens qui sont devenus les outils de démons, les outils de Satan. Soyez des outils de Dieu. Ce que tu n'as pas construit, ne détruis pas ça au moins. Parce qu'il y a les gens qui vivent de leur mérite, de leur destin. Alors,
Priez, pas parce que vous voulez juste le matériel. Priez parce que vous voulez avoir le paradis. Allez-y dans l'église, dans la mosquée, parce que vous voulez rester dans le royaume de Dieu. Vous voulez demain que Dieu vous pardonne pour que vous ayez le paradis. Le souci de la prière, ce n'est pas juste avoir le matériel, le pouvoir. C'est pour avoir l'accès du paradis. Quand vous changez votre objectif dans la foi de Dieu, vous allez perdre tout. C'est ça le fondement, c'est ça le socle, c'est ça notre socle commun. L'envie, le désir, la volonté d'avoir le chemin de Dieu, d'être au paradis. Ce n'est pas la perfection, mais le souci d'être au paradis nous appelle à la peur et le regret de faire du mal. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Jean, le motivateur. Je fais comme vous, je suis comme vous, mais au moins je suis animé de cet esprit de reconnaissance et de la conscience que je suis un malfaiteur. Et je suis un pécheur. Ça ne veut rien dire. Mais ça veut aussi dire que j'ai peur que je meure dans cette situation. J'ai peur que je meure, que Dieu il n'en sait pas de là. Il n'en sait pas de il n'en sait conseiller il n'en sait pas pour que la paix à l'eau, il n'en sait pas. Ce n'est pas utiliser les langages pour détruire l'image des gens. Il détruit l'image des gens, c'est comme si tu tuais quelqu'un. Parce que Dieu lui-même ne détruit pas l'image des gens, parce qu'il ne met pas devant la honte, malgré nos imperfections. Si on l'aime, si on l'acclame, si on le reçoit dans notre cœur. Personne ne changera ton cœur, mais quand tu sors toi et Dieu. Mais si tu accueilles Dieu et tu accueilles les pactes avec les démons, avec les marabouts, tu n'auras jamais la paix du cœur. Tu vivras des regrets et de la honte. Un jour, tôt ou tard, ici ou devant Dieu. Alors, pourquoi ne pas se remettre à la volonté de Dieu et demander à Dieu de nous aider, de nous garantir la paix, la sécurité, la prudence dans tout ce que nous faisons, de nous garantir les gens qui rentrent dans notre vie, parce que les gens qui viennent dans nous, on ne les connaît pas, mais lui, il les connaît. Mais quand on s'adresse à Dieu, on met Dieu dans nos relations, on va vivre heureux. Alors que Dieu vous bénisse, que la paix règne en Guinée, que le coronavirus soit vaincu dans le monde. Amen. Jeannot, le motivateur. Oh, c'est mon loup,